Bonsoir à tous, plaisir de vous retrouver ce soir. Les titres de ce journal. Le Conseil des ministres décidera demain des modalités du 14e mois, notamment ceux qui seront éligibles. Une rencontre a eu lieu entre le ministre du Travail et les représentants du patronat ce jeudi. Business Mauritius parle d'une année difficile pour les entreprises. Reza Outim rassure que le gouvernement tiendra sa promesse malgré la situation économique du pays. Aussi à la une, plus de 4000 candidats du PESAC ont obtenu 4 unités, soit la meilleure performance qui soit à ces examens. Le taux de réussite global, 76,99%, a été rendu public aujourd'hui par le Mauritius Examination Syndicate. 3 options s'offrent désormais aux enfants qui n'ont pas réussi au PESAC, annonce le ministère de l'Éducation. Dans ce journal, nous parlerons également de l'école primaire Emmanuel Antil à Rochebois, où des députés se sont rendus aujourd'hui. Le taux de réussite est de seulement 16%, soit environ un élève sur 10. L'établissement scolaire n'a également plus de téléphone fixe depuis 5 ans. Un homme de 38 ans meurt 12 jours après une agression à batterie cassée. Une dispute de voisinage serait à l'origine de ce drame. Sport avec les championnats d'Afrique de kickboxing. Le tireur mauricien Fabrice Bollock a décroché un 4e sacre en finale du full contact ce jeudi. Ouverture du Festival international créole au Morne ce soir. Plusieurs activités sont prévues jusqu'au 22 décembre prochain. Sega typique, régate ou encore un grand concert. Et puis dans la partie magazine de cette édition d'Info-Soirée, nous allons discuter des résultats du PESAC. Vinod Sigum, négociateur de la Government Teachers Union, sera en studio. Le ministre du Travail affirme que le gouvernement compte bien tenir sa promesse sur le paiement du 14e mois, malgré l'état financier difficile dans lequel se trouve le pays. Reza Outim a rencontré des représentants de Business Mauritius à son bureau cet après-midi. Pradip Dawson, le COO, a fait part des difficultés de certaines entreprises à effectuer ce paiement dans sa totalité. Reza Outim explique, lui, que les retombées de cette rencontre seront abordées lors de la réunion du Conseil des ministres demain et que, par la suite, une décision sera prise sur les modalités du paiement du 14e mois. 14e mois, c'est une promesse électorale que le gouvernement compte bien tenir malgré l'état difficile, l'état financier difficile dans lequel se trouve le pays. Nous finissons une séance de travail avec représentants de Business Mauritius pour prendre en considération un point de vue de Business Mauritius. Bien sûr, Business Mauritius ne fait pas de difficultés qui certaines entreprises prennent pour payer le 14e mois et aussi les problèmes de cash flow qui même si une entreprise est capable de payer les plus difficiles pour lui, il paye tout le montant une seule fois. Donc on prend une bonne note de tout suggestions qui fait par Business Mauritius. Demain, au cabinet, nous avons l'occasion de discuter de tout ça là et à la suite de quoi, le cabinet peut prendre une décision concernant 14e mois. Avant qu'il nous donne, nous devons bien connaître combien nous en a. Parce que la différence entre ce qu'il nous peut donner et ce qu'il nous en a, nous pouvons bien prendre en termes de dette. Et nos dettes sont déjà très élevées et il y a une organisation internationale qui peut veiller nous, y compris Moody's. Donc, nous devons faire attention aussi qu'il nous pas retrouve nous dans une situation que nous downgraded par une institution internationale. Et là, il est bien plus difficile pour le pays pour gagner un financement nécessaire. Et si nous gagnons aussi à un taux compétitif. Parce que si nous downgraded à Moody's, nous pouvons ce qu'on appelle le statut de junk. C'est-à-dire, nous n'avons plus pour la capacité de repayer nos dettes selon certains critères internationaux. Il y a aussi un impact négatif sur le secteur bancaire. Donc, tout ça, nous devons prendre en considération. Les dommages qui l'ancien gouvernement dilapide les fonds, les dommages qui nous peinent
aucune réserve. Les démarches qui nous permettent vraiment ça l'espace fiscal nécessaire pour nous capables de satisfaire toutes les promesses électorales qu'ils nous fait pendant la campagne. Merci Blanche. Demain, nous pouvons décider qui s'en a qui peut gagner. Mais aussi, quand dire qui durant la conversation qui me finit gagner avec représentants de Business Mauritius, nous aussi cause le amendement qui nous proposent vient de l'avant pour donner fait à l'ajustement salarial suite à l'introduction du salaire minimum. Pour connaître, il y a des cases qui devant la Cour suprême, notamment un qui n'entrait pas au Business Mauritius. Donc, nous devons update lui pour dire ce que le gouvernement compte faire concernant la relativité salariale. Et nous finissons aussi cause de la compensation salariale. Et le COO de Business Mauritius, Pradip Dawson, souligne que les entreprises ont une année difficile. Il explique que les salaires ont augmenté aussi bien que les coûts de production. Vous avez souligné que beaucoup d'entreprises appréhendent le paiement d'un bonus de fin d'année. C'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de payer, mais ils ont la capacité pour payer. Et c'était une année assez difficile pour les entreprises en général. Beaucoup de coûts de production ont augmenté, les salaires ont augmenté. Alors, je trouve que j'étais un petit peu dans difficulté. Je connais, j'étais dans mon obligation, le boni de fin d'année, 13e mois, ça l'est budgété, mais le boni 14e mois, c'est un paiement qui n'est pas fin budgété. Le ministre m'a besoin de dire, il est très attentif à nos points, à nos bons points, et nous faisons des bonnes suggestions. Et m'a besoin de dire, pour laisser le gouvernement étudier nos bonnes suggestions, et nous pour attentifs demain à quelle décision le Conseil des ministres pour prendre. Aussi dans l'actualité, les résultats du PESAC sont tombés ce jeudi. 76,9% des candidats ont réussi leurs examens. C'est une légère baisse de 0,8% comparée à l'année dernière selon le Mauritius Examination Syndicate. Les autres points à noter, 4 467 candidats ont obtenu 4 unités. En ce qui concerne la performance dans les différentes matières, les élèves ont mieux travaillé pour le papier de français. Par contre, en histoire et géographie, de même qu'en langue orientale, ils ont moins bien travaillé. 13 966 élèves étaient concernés par ces résultats. Nous faisons le point avec Moukoul Doula. Les informations importantes à retenir concernant les résultats du PESAC sont les suivantes. 4 467 élèves ont décroché 4 unités. Maurice affiche un taux de réussite de 76,5% sur 13 215 candidats, tandis que Rodrigue enregistre 79,44% sur 751 élèves ayant pris part aux examens. Le pourcentage de candidats ayant obtenu un grade 1 dans les différentes matières est le suivant. Anglais 52,69%, français 53,73%, mathématiques 26,41%, sciences 43,31%, histoire et géographie 26,60%. Et une baisse a par ailleurs été notée en langue orientale. Les filles continuent de se démarquer avec un taux de réussite de 79,6%, surpassant celui des garçons qui s'élève à 73,6%. 3027 des élèves de la grade 5 inscrits en tant que candidats privés ont pris part aux examens. Parmi eux, 2678, soit 88,4%, ont décroché le PESAC. La performance dans les écoles ZEP atteint le 42,5%. Parmi elles, la Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Arcilla Rodrigue, et la Candace Government School qui se distinguent avec des taux de réussite respectifs de 82,8% et 70%. 1331 élèves sont éligibles pour les examens de rattrapage, soit le reassessment prévu les 19, 20 et 21 décembre. Les classes de soutien débuteront dès demain, vendredi 13 décembre. Ces examens permettront aux élèves de tenter de rattraper le PESAC en repassant jusqu'à 3 matières dans lesquelles ils n'ont pas réussi. Et 3 options pour les élèves qui n'ont pas réussi le PESAC, le reassessment, soit les examens de rattrapage. Pour un maximum de 3 matières prévues la semaine prochaine, ils peuvent aussi choisir de redoubler la grade 6
ou alors l'admission pour le Foundational Program in Literacy, Numeracy and Skills dans le cursus du secondaire en janvier 2025, ce qui vient remplacer l'Extended Program. Nous payons jusqu'à trois possibilités de classes de rattrapage dans 3 matières, si jamais je n'échouais dans ces 3 matières-là. Deuxième option qui nous peut donner également, c'est la répétition de l'année de PISAC en 2025. Ça veut dire que c'est une repeat of the PISAC year. Et là, il réfère sur l'année, il récite pour le PISAC en l'année prochaine, en 2025. Fin 2025, il y a une récite pour le PISAC. Toutefois, il est possible également que les enfants-là disent non, mon vie continue. Mais nous avons besoin de donner une possibilité. Parce que je parle ici de NQF Level 1 quand même. C'est des enfants qui nous donnent l'opportunité, de renforcer le literacy and numeracy. Ça, c'est important dans la vie, ça. Nous pouvons donner ça à ces enfants-là à partir de l'apprentissage de grade 7 dans ce nouveau programme-là, qui peut permettre au bout de 3 ans, sortir avec ce cycle-là et donc être fonctionnel. Parents et élèves expriment leur satisfaction, moment de fierté et de soulagement pour de nombreuses familles de voir leurs efforts enfin récompensés. Une équipe de Radio Plus était à la Petit Verger Government School ce matin. Quelques témoignages recueillis par Moukuldula. Oui, moi, très, très émue avec l'effort de sa maman, qui jour et nuit travaille avec lui, mais il aime bien travailler. Il y a Colline Monneron. Là, c'est peut-être nous à faire le reste aussi. Ce moment, elle fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Et lui, c'est pareil. L'examen est facile. Après, révision aussi, c'est OK. Non, les profs ont travaillé bien dur. Les enfants étaient présents tous les jours et les profs aussi pour la révision et tout. Je suis très très satisfait vu qu'elle est en grade 5 et elle a préparé aux examens de la PSAC. Elle a eu QC1 et elle a attribué l'école de MGSS de Moka. Je suis vraiment très ému et je profite de l'occasion pour remercier tout le management, tout le staff de Petit Verger Government School. Elle a été vraiment très brillante pendant son parcours ici à l'école. C'était depuis grade 1 à grade 5. C'est pourquoi j'ai insisté pour qu'elle prenne part aux examens de PSAC. C'était difficile, mais j'ai aimé réviser. Demain, on commence avec l'exercice des récits, reassessment. Alors, les enfants qui ont échoué dans 1, 2 ou 3 sujets peuvent, à partir de demain, venir à l'école. Ici, Adila Miamia se dit choquée par le taux de réussite de seulement 16% à l'école primaire Emmanuel Anctil à Rochebois. Le ministre de l'Industrie et député de la circonscription numéro 3 faisait la tournée des écoles de la localité en compagnie du député Eshan Jouman. Cela pour vérifier l'état des infrastructures avant la grande rentrée de janvier. Autre constat accablant, cette école n'a plus de téléphone fixe depuis 5 ans. 16% de pass rate pour dernier résultat, pour résultat 6e. Et vraiment, ça fait vraiment mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur, vraiment déprimé comme autant de ça. Et on demande statistiques, ils descendent, il y a les mêmes. Et ils essayent de demander une raison, un facteur qui fait gagner ça. Par exemple, une raison, c'est qu'il y a un absentéisme dans l'école, il est élevé terrible. Il y a beaucoup d'élèves qui ne viennent pas à l'école pour différentes raisons. Maman, papa, pas la case, ailleurs, etc. Bon, il y a un problème de fond derrière là qui produit ce résultat-là aujourd'hui. Il y a un problème qui n'est pas nécessairement lié avec la qualité d'éducation des professeurs, de l'infrastructure, etc. Il y a un problème social, comment on dit, il y a un problème plus grave. Peut-être que je ne vais pas vous dire tout maintenant là, mais besoin, il y a un expert dans l'éducation, besoin d'un expert qui besoin involve. Parce que nous ne sommes pas capables de ça. Là, on demande l'officier d'éducation, à un directeur, de demander train 10 ans, comment il a été. Mais là, aujourd'hui, c'est l'école qui fait nous un résultat comme ça. C'est une mauvaise gestion, voilà qui nous hérite aujourd'hui. Depuis septembre, nous payons un headmaster. Vous réalisez que ça veut dire ça? L'école qui besoin de un petit peu plus de considération, ça l'école-là paye un headmaster. À cela, nous demandons, depuis des années, paye un téléphone. Mais si paye un téléphone, obviously, pas pour Internet. Un bâtiment finit condamné,
pas craser les enfants, peut risquer la vie, peut jouer là-dedans. Donc, je n'ai plus connu quand peut commencer, mais j'espère. Nous avons 20 jours, je fais ça, je dis ça avec le regional director. Je besoin d'être très coopératif avec mon officier qui est là. Mais j'espère que nous pouvons faire le maximum. Le ministre de l'Éducation m'a causé et il m'a expliqué la situation, mais lui-même choqué. Tout à fait autre chose à présent. Jean-Alain Baptiste meurt 12 jours après avoir été sauvagement agressé à Batricasset le 1er décembre dernier. Cet homme de 38 ans était admis à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Djitou. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est une dispute de voisinage qui serait à l'origine de ce drame. La police n'a pu consigner la version des faits de la victime car son état a été jugé critique. La CID de Port-Louis-Nord a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Les habitants de Béju-Tombo se mobilisent pour nettoyer, embellir leur région. Une campagne de nettoyage débute ce dimanche 15 décembre à la NHDC de Béju-Tombo et s'étendra dans d'autres quartiers. Objectif, redonner à Béju-Tombo toute sa splendeur, explique le président du village. Nous invite nous 3 députés, Essan, Sakil, Adil, et nous finissons dire qu'ils sont pour présence à ce jour-là. Quand on get NRDC, Béju-Tombo, ça des 3 mois qui nous traversent là, flap là, ils changé complètement. Il y a beaucoup de problèmes ici. Nous ne pouvons pas connaître avec qui c'est qui nous peut tourner, mais nous pouvons contre le nouveau gouvernement pour capable être nous ici dans NRDC, Béju-Tombo, pour nous capable pour un éclaircissement ici avec tous les problèmes qui nous peuvent faire face. Et nous aimons merci les gens qui participent à ce jour-là, toutes les associations qui ont vécu avec nous, pour venir de nous couper. Et merci tous les gens qui demandent participer à ce jour-là, volontaires pour nous capables pour un éclairage ici dans NRDC avec ce problème qui nous est ici. Merci beaucoup. Dans la région, le cyclone tropical intense Chido s'éloigne d'Agalega, mais le mauvais temps persiste. L'œil du cyclone est passé sur l'île hier soir. D'importants dégâts sont à déplorer avec des maisons détruites et des chutes d'arbres. La communication a été rétablie en partie sur l'île ce matin. Le député Chanjuman dit suivre la situation de près et affirme que les autorités sont toujours mobilisées. Il y a beaucoup de dégâts. La case est écrasée, il y a beaucoup. L'école est endommagée. Matelas, foodstuff, tout fini. On prend la question ce matin avec le commissaire de police, les DCP Boyju, etc. Nous pouvons faire tout. Je rassure mes camarades parce que je connais. C'est un sentiment de panique là-bas. Je peux essayer de communiquer. Il a aussi communiqué avec moi ce matin vers les 9h et pas un téléphone, un autre téléphone qui participait dans la communication. Il rétablit la communication ce matin avec un des points et nous prions pour eux. Écoutez, dans le premier temps, je ne connais pas si tout à l'heure, pour bien dans mon développement, dans mon qui peut venir, mais priorité des priorités là, nous inquiéter comment nous sommes capables d'acheminer peut-être man vivre, etc. Nous inquiéter. Mon constante communication, surtout avec la force policière et que aussi, nous pouvons causer. Mais tout ce qui est besoin de faire, si besoin là-bas, moi, je suis disposé, je suis disponible, je peux aller, je peux aller de l'autre côté parce que une partie de nous qui est là-bas et dans difficulté. Et surtout, il faut une partie de ma circonscription, mais moi, je ne sais pas pour qui d'autre. Et moi, mes camarades aussi, Adil aussi, et camarades Sakil aussi, nous tous les temps, nous pouvons suivre la situation de très près. À l'étranger, Christopher Wray, le directeur du FBI à la police fédérale américaine, a affirmé que Donald Trump veut remplacer par un de ses proches, a annoncé qu'il démissionnerait en janvier avant l'investiture du nouveau président. Voyez plutôt ces quelques images de l'agence France Presse. After weeks of careful thought, I've decided the right thing for the Bureau is for me to serve until the end of the current administration in January and then step down. My goal is to keep the focus on our mission, on the indispensable work each of you is doing every single day. And in my view, this is the best way to avoid dragging the Bureau deeper into the fray while reinforcing the values and principles that are so important in how we do our work.
Parlons sport à présent. Kickboxing, 4e sacre africain pour Fabrice Bullock. Le tireur mauricien a battu le Sud-Africain Devon Melk en finale des moins de 57 kilos en full contact ce jeudi au championnat d'Afrique. Fabrice Bullock ajoute ainsi un nouveau titre à son riche palmarès. Performance remarquable également de Cédric Dinali, Jean-Naël Ravina et Donovan Lisette. Dinali a été sacré champion d'Afrique en low kick, tandis que Ravina et Lisette ont décroché le titre en kick light dans leurs catégories respectives. Pendant ce temps, le champion de boxe Richard Nocolin espère voir la lumière au bout du tunnel. Blessé au genou lors d'un tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris en mars dernier, Richard Nocolin attend toujours l'aide des autorités pour financer une intervention chirurgicale estimée à 113 000 roupies. Avec le changement de gouvernement, le pugiliste nourrit l'espoir de bénéficier d'une meilleure considération. Il appelle ainsi un soutien accru envers les sportifs qui ont porté haut le quadricolore sur la scène internationale. Pour moi, les demandes qui pour un athlète qui fait bouillir mon pays, qui fait la scène internationale, que tout le monde délaissé derrière moi là. Ben là moi besoin tout le monde derrière moi là tout le monde stress que je suis besoin un somme pour moi le paiement du pied, un somme qui est assez sérieux qui 113 000 roupies. Ben pour moi il est pas facile. Ben je souhaité que l'autorité et le gouvernement actuel qui fait prendre parce qu'il s'est blessé à mon gars depuis assez un bon temps, qui le gouvernement actuel qui est là mais personne pas fait non. Ben là je souhaité que je trouve une bonne initiative pour nous cavaler de l'avant avec ça parce qu'il vraiment frustrant pour moi. Ben je souhaité que ça pas répéter ouais. Il y a pas autant pour nous faire un suivi pour un athlète parce qu'il y a pas autant pas parce qu'un athlète bouillé pas quand il amène un bon résultat qui tout joue autour lui mais quand il est blessé il tout seul mais les dommages qui mènent tout le monde une passe dans sa circonstance ben moi souhaiter que ça paraît ban les athlètes parce qu'il y a coupe nous fatal ben moi tiens à dire ben prendre compte get un coup de faire ouais mais pas quand nous gagne médaille qui se soutient nous mais quand nous blessés si là nous sommes là pour soutenir nous. Football en Ligue des Champions, mauvaise opération pour Manchester City hier soir lors de la 6e journée de la C1. Les Sky Blues se sont inclinés 2-0 face à la Juventus. Les hommes de Pep Guardiola occupent la 22e place au classement avec seulement 1 point d'avance sur la 25e place non qualificative pour le prochain tour. Arsenal, de son côté, s'est imposé 3-0 contre Monaco, ce qui lui permet de remonter à la 3e place du tableau, juste derrière le FC Barcelone. Les Catalans ont pris le dessus sur le Borussia Dortmund, s'imposant 3-2 et reviennent à 3 points du leader Liverpool. En Ligue Europa, place ce soir à la 6e journée à 21h45. Manchester United se rendra sur la pelouse de Victoria Plzen. Ces deux équipes sont invaincues jusqu'à présent en C3 et ont pour mission de décrocher les 3 points afin de maximiser leurs chances de qualification. Et puis à minuit, les Rangers de Glasgow reçoivent Tottenham. Un beau duel est attendu entre le 8e et le 9e du tableau. Un mot de culture à la rencontre de Pouven Mudden, maître du violon ce soir. Son voyage a commencé à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, marié et père d'un enfant, Pouven Mudden revient sur son parcours. En fait, la musique, c'est une thérapie en lui-même. Et l'idée stressant, beaucoup de bienfaits dans le côté spirituel, dans le côté physique, bon passe-temps. Il y a beaucoup de valeur dans la musique. En 5 ans, on fait ma maîtrise, mon master dans la musique classique. Au début, c'est difficile. Moi, j'ai essayé de débrouiller par moi-même. Pour faire ma propre école, on a de bons élèves. Pas de rentabilité, mais il y a une sécurité. J'ai commencé avec 3 élèves. En 2017, la musique, je donne cours la musique, je performe de mariage. Les élèves, mais toujours les up and down, les élèves qui quittent, qui suivent pour, il y a un cours d'école, il y a l'examen. Le premier concert, c'est en 2019. Là, tout récemment, 3 semaines de cela, on fait un deuxième concert. Je connais la bande chanteur avec moi, je vais live. Quand on termine le degré en 2015, quand on rentre à Maurice, on décide pour former un groupe, c'est le Raga Layam.
C'est ça mon groupe. Je me fais instrumental parce qu'il y a un instrument, pareil comme un vocaliste qui chantait. Moi, je suis encore dans un instrumentaliste, j'ai pas de performance en lui-même. Pas besoin d'un vocaliste avec lui. Faut monter qu'un instrumentaliste, c'est mes affaires. Mon envie commence plus côté l'éducation même. On a l'effet de nos systèmes. On a un organe même qui est connecté avec chaque rag. On base plus la musique thérapie. Heal bandimon spiritually. Calmer bandimon dépressif. Et puis on arrive pour commencer. Il y a une market. Vu que je suis en mariage, on a beaucoup de gens qui sont contents un style instrumental là. Commence avec mon rythme, c'est que je fais avec de l'eau. Je dis joli qu'on explore ce bande là. On est content pour travailler ça moi là. Et puis beaucoup de gens contents la musique instrumentale. C'est seulement une santé qui du monde comment traverser ma santé. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Puis à 70 ans, on a différents âges. Les enfants d'introduire plus South Indian, South Indian, Western, la musique en global. Après quand on se bat notre premier note, deuxième note, souvent non, etc. Culture toujours, ouverture du Festival international créole édition 2024 qui se tiendra jusqu'au 22 décembre prochain. Le thème retenu, créolité, beauté, nous mauricianisme. Le coup d'envoi est donné ce soir à la plage publique du Morne en présence du Premier ministre. Le grand concert se tiendra le 14 décembre à Les Salines. Le Festival international créole se terminera par une régate à Maillebourg. De nombreuses activités auront lieu durant cette période de 11 jours à travers le pays. Restez avec nous, notre invité ce soir, Vinod Sigom, négociateur de la GTU. Nous parlerons évidemment des résultats du PESAC. Vos appels tout à l'heure au 52 50 49 84. On se retrouve après cette annonce. De retour dans Info Soirée ce soir, alors Multipédia Ouli, juste avant la pause. Résultat PESAC qui est tombé aujourd'hui, donc taux de réussite et c'est 76,9% candidats in passé. Alors pour faire une analyse, résultat, perspective, nous peut accueillir l'ONU Plateau, négociateur de la Government Teachers Union. Vinod Sigom, bienvenue et bonsoir. Bonsoir Anouk et bonsoir les auditeurs. Alors d'abord, taux réussite en légère baisse, 0,8%, 76,9% comparé à l'année dernière selon MES. D'abord, quelle analyse vous fait Vinod Sigom? Oui, moi besoin dire qui résultat PESAC avant tu appelles les CPE, qui tout le temps tourne autour de ça chiffre là. Et quand on dit que cette année-ci, il y a une baisse de 1% environ, 1 point et quelques, et il n'est pas ça considérable comme on peut dire là. Donc, il y a un résultat satisfaisant. Et à l'époque du CPE, moi besoin dire qu'il y a un résultat, tu peux arrêter le 64-65%. Aujourd'hui, il y a jusqu'à 76% qui est bien et qui est très bien. Et moi, besoin de dire que c'est avec beaucoup d'efforts que les enseignants font et avec aussi certainement les parents et les élèves qui travaillent et qui ont une amélioration.
Et tout à l'heure, peut-être vous posez sa question qui est l'examen de rattrapage. Oui, les options. Quand on fait rattrapage là, à ce moment-là, si il dépend de combien qui pour réussir, là, le taux de réussite global, il augmente. Et quand il augmente, il est capable il déjà 83-84%, qui est un peu le norme international. Alors, quand nous avons un chiffre, il y a 4467 candidats qui ont gagné 4 unités. C'est quand même une performance exceptionnelle. Oui, il est tout à fait, bien félicite sa bonnes élèves et bonnes professeurs et parents qui donnent beaucoup de peine. Et nous, bien aussi, ça bonne résultat là, vient prouver aussi que moi, certaines du monde dire qui connaissent un nivellement par le bas et qui les enfants pas travail, mais tout à fait le contraire. Il y en a des enfants fait très bien, moi, je trouve plaisir les enfants qui finissent gagner 6 N dans l'examen et qui dit très très bien. Et on a aussi une analyse de bons résultats dans plusieurs écoles côté 100% de réussite. Oui, livré qui est côté les moyens, c'est côté les bien moins, c'est tout bon facteur qui fait comme ça. Mais quand il y a un peu encadrement bien de bons enfants, d'autres ici, il y a une série de choses publiques, ce document-là, que pour capable connaître qui ça ban l'école qui fait 100%, 99%, 80%, les descendent comme ça les venus. Alors nous vous demandons parents, évidemment, nous connaissons nombreux qui peuvent être nous ce soir, vous êtes capables de téléphoner nous pour réagir au 5250 49 84 5D 50 49 84. Alors je peux causer aux performances Vinotigum. Quand nous causons performance dans l'école ZEP, donc nous trouvons qu'ils atteignent 42,5%. Qui regarde où vous étiez? Vous connaissez, dans l'école ZEP, ils créent près de 25 ans de cela. Et Zofine fait tant bien que mal. Mais moi, bien dire qui, là, il y a un changement, il y a un nouveau ministre. Il l'air pour, arriver, revisiter l'école ZEP, ça concept de l'école ZEP, revoir et aussi renforcer ça concept ZEP là. Tout un encadrement qui besoin pour l'école ZEP. Et il y a aussi des enseignants qu'on nous a envoyés. Parfois, un enseignant dit qu'il peut rouler à travailler dans ZEP, nous envoyons dans ZEP. Nous avons besoin de guetter une formation spécialisée pour ça, ban enseignant là. Plus, besoin d'un ban enseignant là, une lutte incentive. Parce qu'ils travaillent dans nous disons, dans une région défavorisée, une situation sociale pas trop bon, quand il y a une difficulté, parfois il y a des parents aussi qui pas coopératifs dans certaines bonnes régions. Donc, ça va un enseignant qui est là-bas, oui, il y a une allocation qui donne, d'après PRB, une recommandée, mais il est très minime, tout ça, bien regretté. Bien, guette ça va un enseignant là, droit dans les yeux. Et bon, pour bien dire ça avec l'expérience, pour qu'il connaisse problème ZEP, bien cause que ça va un enseignant là. Pena personne d'autre qui pour assise dans le bureau, qui pouvait nous recommander telle solution pour l'école ZEP. Non. Bizarre qu'ils joignent tout ça professionnel à environ 500 professeurs, gagnent eux, fait un forum spécial pour eux, cause aux autres, interagir aux autres. Et les bandes d'école, ensemble, les d'école qui ne fait ZEP beaucoup l'année, les bandes là viennent préconiser une solution. À ce moment-là, analyse tout ça, une solution là, et renforce ZEP, la ZEP pour augmenter certainement ce taux de réussite. Mais bon, nous rappelle dans des années précédentes, dans l'école ZEP, fin démarque, fin briller. Oui, moi, bien dire où ça comme une analyse. Oui, parfois, vous gagnez dans l'école, vous gagnez un bon effectif. Vous gagnez des élèves qui un peu plus, pas dire intelligent, mais qui est capable de progresser vite. Donc, c'est ça qui amène ça, il y a une fluctuation. Parce que quand ils créent ZEP, c'est dire qu'il y a l'école qui gagne un taux de réussite en bas 40%, là, appelle l'école ZEP. Et, au fil des années, ça ne reste comme ça même. Et dans l'école, on trouve saute 40, parfois, ils viennent 80, ils viennent 85%. Mais après, on trouve les fluctuer, les redescendent, ils viennent 60, ils viennent 50. Dans sa même range, là, comment nous dire. Mais nous pouvons bien mettre les moyens. Et moi, j'ai gagné l'occasion de causer avec le ministre il a sa volonté, là. Il a sa volonté pour qu'il nous capable investir dans l'école ZEP. Parce qu'il y en a aussi du monde qui, déjà dans les passés, viennent dire qui n'ont l'école ZEP pour bien scrap. Nous, pour l'école ZEP,
mais seulement nous, les qui revoient toute situation dans l'école ZEP, gagnent ban parents, guetter qui manière pour gagner parents, éduque ban parents. Faire aussi ce qu'ils nous appellent ban école de parents. Ban école de parents, pas veut dire créer une école pour lui. Nous servissons à l'école là même, qui dans l'après-midi, nous connaissons beaucoup de parents, de travail, de peut débrouiller, et comment dire, pour de venir, moi, j'ai déjà proposé mon cas ici, même dans la radio, et je connais que le ministre a beaucoup de volonté pour répéter, d'ailleurs, dans l'après-midi, on fait cause en lui, qui, ça va nous pour nous appeler dans l'école, pour nous éduquer, pour nous dire qui, pendant l'autre solution, apporte l'éducation pour capable, amener ces enfants-là, monter dans la société. Donc, une des propositions qui vous peut faire au plateau, par exemple, quand vous pouvez dire, une madame venit tantôt 5h à 6h30, nous pour nous spécialisés pour causer. Bizarre de nous autres repas. Bizarre de tenir des enfants à la case pour guetter. Bizarre de donner ça des enfants là aussi pour qui, quand il y aller, les papiers quittent réunion là pour y aller préparer à manger. La case, il pas connaît aussi qui pour préparer, qui pas pour préparer. Donc, ban investissement out of the box. Donc, qui est oui, les parents là, ils ont un incentive. S'ils prennent bis, ils viennent. Vous avez payé ça transport bis là, pour qu'ils gagnent incentive pour les venir. Vous avez qu'on attire. Et longtemps, il y a certaines bandes du monde qui aussi a la case par la case. Les guettes ça bande du monde là, les convaincre du monde là, qui get ça, nous va pas appeler tous les jours, c'est pas des fois dans une semaine ou ça une fois par semaine, nous pour cause l'éducation là-bas, et certainement pour bizarre ou médias, tout ça, de coup de main, c'est une des bonnes propositions qui est capable de faire pour qu'il remonte l'école. Alors, parallèlement, il y a 3 options pour les élèves qui n'ont réussi PESAC. Donc, il y a reassessment, l'examen rattrapage, redoubler, grade 6, ou soit il y a l'admission pour un foundational programme en literacy, numeracy et skills. C'est quand même une variété d'options qu'il y a vis-à-vis de parents et de élèves. Il y a plusieurs options. Moi, je veux dire que le reassessment, c'est que nous, dans nos jargons, on appelle les recite, comme dire, refaire l'examen là. C'est une des propositions qui, Government Teachers Union, qui fait en moi, personnellement, moi, qui fait ça. C'était en l'année 2011, depuis 2012, PFLI. Au fait, parce qu'il y a des enfants qui peuvent bien retourner à l'école pendant une année pour lui gagner un point. Ils fait d'un 6 pour lui gagner ça un point là ou 2 points là, ils viennent pendant une année. Là, nous, tu proposé qui donne-lui un cours de rattrapage, renforcer les professeurs Guetli, pas même professeurs, si même professeurs, tant mieux, ou les autres professeurs Guetli, mais d'école, ainsi de suite, les faire les récomposer. Dans les récomposer, c'est d'y passer, il y a le collège. Et c'est ce qu'il peut faire là. Maintenant, le ministre, il vient, il propose qu'il nous fait récite là, rattrapage là, dans 3 sujets. Il est encore plus bon. Les WAB. Ça veut dire ça, les élèves qui échouent dans ces 3 sujets-là, ils viennent. À partir de même, et moi, j'ai envie de dire où est-ce affaire, que, vous connaissez quand il fait récite, les enfants commencent demain même là. Puis un jour qui moins. Parce que moi-même, moi, je dis ça. Et même quand il y a une réticence, il y a des gens pas qui peuvent accepter, moi, je dis que ça, l'examen récite là, bien impérativement, faire avant la Noël. Parce qu'ils ne sont pas capables, un petit enfant dans Maurice, qui, à nous dit, faible, un enfant qui n'a pas une réussite, pas dire faible, pas une réussite, ça veut dire que tous les enfants peuvent amuser et qu'on connaît la fête de Noël, c'est un peu plus fête des enfants. Lui, il peut continuer à apprendre, il peut réciter verbe, il peut faire mathématiques, ou il peut apprendre les leçons jour la Noël, ou pour l'année. Là, avec beaucoup d'argumentation, le ministère a accepté. Donc, l'examen, pour faire, avant d'ailleurs, je crois, pour faire les 19, 20 et 23 mai, pas faire après Noël. Maintenant, là, quand une composée pour aller pour faire la correction dans MIS, résultat pour le 6 janvier, faudrait qu'il nous dise, parce que tu as ça à l'époque là aussi, tu as tout cas du monde, tout cas tes syndicats, beaucoup de gens pas d'accord avec ça, l'idée là. Ils ont dit l'idée là, faire ce chemin, un sujet, à cette épée, 3 sujets, à nous donne la chance, les autres, enfants qui pas réussi pour les autres retournent dans l'école. Vous connaissez quand nous dire aussi qu'ils enfants là, faudrait les rendre dans le collège, même date que tous les enfants. Faudrait pas stigmatiser les enfants là. Faudrait pas, du monde connaît qui ces enfants là, tu as le faire récite.
Si il réussit, ça veut dire que ça zoula il rentrer. Mais il y a des gens qui peuvent dire non, bien faire l'examen récite là, mars, avril. Bon, pas pour si tout qui dit monde. Mars, avril, l'état où les enfants là, ça veut dire qu'il peut continuer à prendre, lire, c'était pas faire l'examen, l'état, il rentre dans l'école secondaire quand il passe, ça veut dire qu'il peut rentrer en mai, juin, tout le monde connaît qui ces enfants là, qui a le fait récite, il pas tiré ici. Donc, à ce là, l'égalité. À ce là, pour faire une réussite, sauf que le nombre de jours de sa cour rattrapage là aussi, très moins. Parce que le résultat, il gagne aujourd'hui. La cause, ça pour faire les 13, encore 16, 17, 18. Et si vous permettez, me donner une proposition, qui plus tard, nous tous d'accord, qui nous besoin de nous indiquer plus les temps de rattrapage là. Et quelle est la solution? La solution, c'est quand on fait l'examen de PESAC en octobre, capable de faire peut-être une semaine avant, ou en octobre même, bien que le ministère, le gouvernement, investit plus le ban correcteur, ban qui corrige l'examen, bien, cette rémunération peine guettée depuis beaucoup de temps, bien qui paye ban là bien, et bien qui augmente le nombre de correcteurs, bien augmente le nombre de ban groupes, ce que nous appelons ban groupes de correction. Quand il augmente ça, là, résultat, pas pour déo, commence à dire le 12 décembre. Résultat, il y a un résultat, il déjà sorti le 1er décembre. Alors, résultat capable de sortir novembre, le 20-25 novembre. Quand l'une sortit 20-25 novembre ou le 1er décembre, tu gagnes beaucoup de temps. Là où elle fait un rattrapage comme doit être, les enfants-là, composés, il y en a beaucoup plus chance. Mais c'est une proposition qui m'a fait faire, qui le ministère pour bien considérer qu'à l'avenir, nous pas donner seulement 4 jours. Nous donnons 5, 6, 7, 8, 9, 2 semaines de rattrapage. Les pour dans l'intérêt. Les pour, certainement pour l'intérêt, comment, partout, nous donne 100 enfants-là. À ce là cette année-ci, nous pécoder, qui peine autant les temps. Ça, c'est une, comment on dit là, monsieur, une cause. Alors, qu'on peut faire, c'est qu'il pour passer, il pour aller, il y a dans ce grade 7, Maintenant, out of sa 1327 enfants-là, s'il y en a une partie là-dedans, pas une réussite même. Quand même, sa deuxième tentative là. C'est une réussite, allons dire. Oui, il n'y a pas une réussite, ce réussite examen là aussi. Les là, pour faire ces enfants-là, redoubler sa classe PESAC là, dans l'école côte l'ité. Moi, besoin de dire qui, tout le temps, ça a existé. C'est que tu appelles ça longtemps repeaters class. Les enfants qui pas capables, tu peux retourner encore un an. Les là, bon, même curriculum, mais il y a l'autre encadrement, les enfants là composés. Mais, cette fois-là, il a fini un peu de appréhension parmi les rangs des enseignants, mais permet les enfants là, et les enfants, ils finissent gagnent 13 ans, parce que c'est des enfants qui pouvaient repeat là, gagnent 13 ans, parce que le Covid, tu fais, reste encore un an dans l'école. Mais seulement, nous bisons livrer que nous bisons donner ça à nos enfants là l'autre la chance. Ben là puis écoute pour mes dans quelle classe pour mes autres. Le principe bisons mes autres dans une classe séparée. Faire comment dire dans l'école 5 enfants de retourner, bisons mettre un professeur pour faire sa classe. Ça 5 enfants là une classe pour eux à part. Oui, bisons faire une classe et tout le temps tu peux faire comme ça. Faire une classe pour eux. À moins qu'il y ait une seule retourner. Allez, pour mettre un professeur pour un enfant, ça aussi pour guetter, une formule qui nous peut travailler ensemble avec le ministère, on parle de ici, qui manière pour faire, qui ban professeur pas appréhender, de dire non, mais nous ne pouvons pas faire ça, mais non, peut guetter ban professeur, qui manière aussi, vous connaissez, quand il fait faire réussite, quand on a dans le collège, nous nous proposons envoyer ban professeur dans l'école primaire, qui déjà plusieurs l'année, il fait 6e et il fait sa répétition classe là. Les autres dans grade 7, grade 8, grade 9, et tiens, moi, tu as envoyé un professeur qui t'y a le fait, là, moi, pas connais pour quelle raison, là, pas une empêché, mais n'est plus prendre professeur primaire. Parce qu'il a l'expérience là, tu peux faire dans l'école même, longtemps, quand il est répéteuse, à step in répéteuse, où tu es capable de prendre sa professeur là, il connaît comment pour rendre. Ma classe provocationnelle, on peut dire là. Non, répéteuse, quand tu peux aller, ça, dans extended là, là, tu peux dire, tu as envoyé un enseignant, primaire même. Et il y a bon feedback? Certainement. Et à ce là, quand je pourrais retourner l'école, nous pouvons bien connaître, parce que ça aussi nous discuter. Pas pour non fausse foule, pas pour fausse aucun enfant. Faire comment dire les enfants une vie, lui faire ça l'examen récite là, l'une passé, mais il pas envie à la grade 7 là. Il pas envie à dans sa foundational qu'on évoquait tout à l'heure là. Pour un nouveau créneau,
pas pour appeler extended pas pour exister, un nouveau créneau, comment dire, pas pour mettre autant l'emphase académique, 20% académique, 80% un peu les métiers, un peu ban arts, un peu aussi, comment on dit, là, skills, mais plus ICT. ICT capable comment se montrer, ça va nos enfants-là. Donc, ça, c'est un deuxième créneau pour dire, la cause, si les enfants, ils pas les aller, parents qui vous choisir. Parents pour dire non, même les réussit sur réussite, ou même les réussit à citer là. Si les enfants, ils réussissent Pessac Zoji, ils disent, oh, non, moi pas envie, mon enfant, grade 7, moi envie, il y a dans sa nouveau créneau pécré là, ça aussi, ça possibilité là. Qui ou la vie ou partager, qui ou position, le retrait, scrapping, allons dire, le retrait de l'extended program? On est qui est dans une unanimité. Extended program, quand nous fais discuter, c'est même, on est dans le ministère. Bon, Pénazi, c'est un ministre, il y a beaucoup fixé, il y a beaucoup au cadre, il y a beaucoup au cadre qui pas qu'on rien dans l'école primaire. Pas qu'on, alors, il quitte l'école primaire, il a 50 ans, mais il dirige l'école primaire là. Une réalité sans quand nous, tu peux dire extended programme, au fait, il besoin d'un programme adapté. Et ce qui programme pas faire. Nous, quand nous rediscutons ça, tiens, c'est un peu bon fonctionnaire, moi, besoin de dire où. Et là, bon fonctionnaire très, très compétent, très dévoué. Mais, non, tu peux dire, monsieur Sigamo, pas quand tu discuter extended programme, parce que ça concerne collège, ça. Mais concerne collège, une félie, et vous trouvez qu'une félie, résultat qui est arrivé, vous pouvez gagner un résultat 97% félie. Mais, aujourd'hui, il y a une unanimité dans le pays, qui ça, extended programme là, maybe, l'idée est bonne. Laisse aller et quand arrive là-bas, faire repeat dans Forme 3, comment dire, de encore un an. Mais il n'est pas marché parce que ici, quand les enfants là dans primaire, là, il n'est pas capable de réussir sur l'examen là, ou avoir eu dans extended, on peut mettre 7, 8, 6 heures mais il n'est plus pas pour ça, il n'est pas pour lier même les enfants là. Bien faire une pédagogie différenciée en lit. C'était comment ils rentrent dans l'extended programme, on donne les gros livres, des 3 sacs, les besoins porter la cause ça, une des bonnes raisons qui fait extender le programme échoué. C'est la raison pour laquelle peut amener un nouveau créneau, plus cool, comment nous dire, parce qu'il nous peut bien get aussi ces enfants-là. Nous pas appeler privé comment c'était longtemps, à ce là pour donner l'occasion de laisser développer une autre façon, et pour finir avec ce programme-là, comment dire, laisse-nous commencer le ministère, et certainement le ministère, besoin le soutien de la government teachers, nous là, dans l'intérêt, besoin aide ces enfants-là. Parce que nous pas croire aussi, parce que nous enseignons, moi, je finis une carrière d'enseigner, nous pas liés à nos enfants qui, comment dire, restent l'olari. Alors, nous pour entamer bientôt la grande rentrée scolaire pour 2025. Selon vous, Vinod Sigam, au compte des années, au compte ça secteur-là, très bien. Selon vous, qui va un grand défi pour le secteur éducatif pour 2025. Écoute ça, surtout l'autorité, surtout un acteur concerné, syndicat dans le secteur éducatif, je besoin miser et viser selon vous en 2025. Je vous remercie pour cette question-là. Vous connaissez les défis tout le temps les rester. Vous connaissez le primaire et aussi le pré-primaire. Zot reste, comment dire, le poumon de l'éducation. Si le primaire fait, secondaire pour faire, même le tertiaire pour faire. Et le primaire, premières affaires, bizarre, il y a ce qu'on appelle le feel good parmi les enseignants. Si un enseignant, lui-même, il n'est pas bien dans son lapo, ou pas pour capable d'expecter enseignant là, comment dire, il donne le plein pour ces enfants-là. Faudrait qu'il y ait élément de frustration bien tiré depuis les épaules de ces enseignants-là. Je donne un exemple. Bon, pendant beaucoup d'années, ce qu'ils nous appellent ancienneté, une promotion, ancienneté. Et nous faisons qui vous connaissez, dans l'enseignement, c'est seul secteur que la promotion vient après 20, 25, 30 bonnes années. Dans les autres secteurs, autour professeur là, ces élèves, ils rentrent dans le travail, ces élèves, ils finissent 7, 8 promotions. Et les professeurs là, pas qu'on gagne aucune promotion. La situation est encore comme ça. Et quand finalement, ils mettent sélection dans l'école, moi pas dire qui tout pas bon. Quand on amène sélection, on prend un jeune qui est jeune, un jeune qui est bien compétent, un jeune qui a 12 ans de service, il finit de mettre d'école, il y a le PSI, il nomme mettre d'école. Très bien.
Mais ça dit moun qui n'a 45 bonnes années, il peut enseigner même, les amis de pas pour nommer, et on connaît, il y a beaucoup d'enseignants, ils rentrent enseignants, ils retraités comme un enseignant. Ils pas gagné du tout promotion. À ce moment-là, ça dit moun là, il vient extra frustré, ou pas pour capable, comment dire, expect qui sa professeur là, il donne, comment dire, cohérent, il pas pour donner. Faudrait qu'il pas une frustration parmi mes enseignants parce qu'il est pour impacter l'autre enfant. C'est un peu humain, ça. Il est pour impacter. S'il y a un feel good, il peut donner beaucoup de peine. Et ça, c'est qui m'ont dit où, ça. Et les autres affaires, il y a PRB. Longtemps, nous, tu peux aller PRB ensemble avec le ministère. Ça veut dire, ministère et GTU, tu peux aller ensemble nous déposer conjointement. Donc, nous, cahier des charges, bien discuter au niveau ministère. Là, nous pas demander, moi, nous tenons une vision, nous tenons une longue vision qui fait un professeur primaire, vient un gradué. Ça, projet-là, il prend 35 ans pour réaliser. Il y a beaucoup de reluctance, comment nous dire, nous ne réalisons. Mais là, il y a 3 cohortes, et une 4e cohorte peut faire degré. Mais il y a environ 310 personnes qui finissent faire degré, qui peuvent faire le là. Nous pouvons dire ça quand on peut dire. Il n'est pas possible qu'il dise, bon, là, il investit, il apprend jusqu'à soi, il fait ça degré là, online, et à ce là il n'y a aucune considération pour lui. Nous pouvons bien dire ça. Et il y a une affaire qui appelle créole mauricien, qui mettait dans cursus. Certainement, nous soutenir. Ça, nous pas soutenir, peut-être pas du cas mettre. Parce que tu es bien professeur, à l'époque, quand on met créole mauricien, parce qu'il n'y a aucun professeur. Quand même, c'est nous, GTU, qui nous route professeur, à la demande de ex-ministre de l'Éducation, route professeur pour faire créole mauricien, pending que nous donne les autres du monde training dans MAI. Mais, professeur créole mauricien, les autres grades qui est dans chacun et dans plaisir, frustration qui pending, qui ici, dans ça, peu de moments là, mon papa vient dire où ça. Donc, pour résumer tout, nous pouvons bien amener feel good parmi les professeurs, nous pouvons bien faire tout pour diminuer la frustration et aussi sur l'environnement de travail. Dans l'école, je fais un député qui est dans d'accord, je suis content qu'il a fait ce travail dans l'école. Pas tu peux venir longtemps. Il m'a félicité, tu es obligé à aller, j'espérais tout les autres députés faire aller dans les autres endroits dans le pays. Mais il faudrait qu'ils nous viennent, nous guettent l'environnement, autour dans quel environnement parfois pour ce travail. Maintenant, parfois, on gagne l'environnement là même, comment dire, il n'est pas content pour vous, c'est là, vous pouvez comprendre là, il est en colère pour vous, mais comment pour vous pour travail? Ça nous actuellement, nous peut faire transfert dans l'école. Quand on dit tel professeur ou bizarre dans l'école, il peut y aller. Et un professeur, quand on fait une fausse lit là-bas, il prend démission, il resign y aller. Les gens ne vont pas là-bas. Il resign, quitter y aller, il y a dans l'autre secteur, il travail, mais les gens, mais nous pouvons amener un encadrement là, qui sa professeur là se sentit bien, qui manière nous pouvons faire. Si nous assisons, nous discuter, nous capables de venir avec une série de recommandations, comment nous capables faire professeur là feel good. Mais tout au long de l'année, notre problème, qui gagne, c'est manque professeur. Nous trouvons établissement scolaire, nous avons des élèves qui même faire sit-in, qui démontrer notre colère. Est-ce qu'ils vous recrutent plus? Comment nous dire ça? Un petit peu, le manque d'enseignants un petit peu plus dans le secondaire. Dans le primaire, il n'est pas comme ça. Dans le primaire, où il y a, c'est pas 4500 classes, premières affaires qui guettaient, ça 4500 classes, ça a besoin d'un professeur là-dedans. Alors, ça, le ministère finit de travailler. Sauf que le ministère besoin aussi qui était pour du monde qui peut prendre congé durant l'année. Il y a une madame qui, pour le maternity leave, il y a les autres madames, messieurs, tous les autres enfants peuvent graduer dans les autres pays, ils peuvent besoin là-bas, il y a faire construction, rénovation sur la case. Donc, pour besoin qui était longtemps, il y a une espèce de bec. À ce là n'est plus la cause ça, quand une presse finit un recrutement. Environ 500 enseignants qui, à ce là, peut train dans MAI. Quand ils peuvent venir dans l'école, les peuvent venir soulager un peu la situation dans l'école, mais toujours est-il qu'ils besoin continuer à recruter. Parce qu'ils besoin faire une étude scientifique, combien de professeurs qui ont besoin projeter, combien qui pour aller, disons, sans l'année là, qui pour prendre retraite, combien
qui est capable pour bien prendre congé? Combien qui, par exemple, capable, ou pas pour connaître avant, mais il y a un nouveau couple, ce qui fait marié, parce qu'il y a pour bien congé, à ce congé, il augmenté aussi pour maternité, ou bien quitte, ou bien fini faire un système digitalisé, où connaît qu'il y a autant de professeurs qui parlent de maternité libre, autant de professeurs qui mobilisent déjà là, qui peuvent capable de faire ça replacement là. Pour me dire, encore une fois, le problème là, il est là, mais il n'est pas sa quantité importante dans l'école primaire. Il est un peu plus au fait, dans le primaire, nous pas trop citer tout ça là. Bon, nous, des fois, ça arrive. Parfois, on trouve un professeur qui est absent, un peu plus. Ça aussi, ministère Gaité qui manière pour faire, pour qu'il remplace. Un phénomène qui n'arrive plus beaucoup en secondaire. Un petit peu plus, vous connaissez qui m'ont peut dire. Un petit peu plus, il gagne là-bas, là, dans le collège, parfois, vous tendez un tel 6 pénal professeur. Tel 6 pénal professeur. Quand nous pénal 6 quand nous. Professeur là, il enseigne anglais, français, mathématiques, histoire, géographie, sciences, comme ça. En tout cas, merci beaucoup, Vinod Sigom, pour présence sur le plateau. Vinod Sigom, qui me rappelle négociateur de la Government Teachers Union. Restez avec nous après la pause. Nous pourrons accueillir des invités du groupe Skies, que nous vous cause, clip, vidéoproduction, écossi, photographie. Il est presque 21h.
De retour dans Info Soirée aujourd'hui, donc plongeons dans l'univers artistique ce soir avec nos invités. Au plateau, nous avons Ariel Marguerite, manager de Skies, et Guiteux Juggler, le directeur de Skies. Donc Skies, c'est un groupe qui prend une dimension fulgurante, surtout les réseaux sociaux, grâce à ce bon travail de production vidéo, photo également. Ariel Marguerite et Guiteux Juggler, bienvenue et bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Plaisir. Alors, moi vers où d'abord, Guiteux Juggler. Alors, comment Skies est né? Alors, Skies, il est né par passion, pour commencer. Tu peux faire photo, bon, comme tout bon photographe amateur. Donc, photographe, tu as photo ban fleurs, ban animaux, le ciel, le coucher de soleil, beaucoup de couchers de soleil, pas levé par contre. Et à partir de là, bien sûr, on commence à développer la passion et ensuite, bien sûr, bien après, l'envie plus un business. Donc, et voilà, d'où Skies est né. Mais bien sûr, entre le début côté amateur et le côté business, c'est un long parcours quand même. Et Skies, depuis quand il est né, et Zodi qu'il a, et puis depuis avec qu'il a? Alors, Skies en lui-même, il est né il y a bientôt 10 ans, donc l'année prochaine, ça va faire 10 ans. Les années, c'est... 2015, voilà. En 2015, c'est né. Mais le côté photographie, vidéographie, il est bien plus avant encore. Je dirais quinzaine, voire plus d'années. Mais bien sûr, Skies même. Donc, il existait depuis bientôt 10 ans maintenant. Voilà. Alors, quand nous avons Skies, donc, nous trouvons l'écrit d'une façon un petit peu particulière. SK, apostrophe, E-Y-E-S. Alors, pourquoi le nom Skies et comment nous arrivons à ce nom-là? Ariel. Alors, Skies, tout simplement pour faire référence à l'expression qui dit « The sky is the limit ». Donc, nous avons envie... Comment dire, dans le nom même, il y a une boost-up pour nous, il y a une motivation pour toujours aider nous à faire mieux et à aller plus loin. Voilà. Et pour le EYES, c'est pour faire une petite référence au visuel, en fait, parce que ce qu'il nous fait, c'est photographier, vidéographier, tout ce qui peut se regarder, en fait. Voilà. Alors, quand nous avons choix du projet, qui est un projet de faire Skies, quand nous avons Skies, nous connaissons de faire production de clips, vidéos, photographies. Pourquoi vous décide pour lancer dans sa production? Est-ce que c'était demanding à Maurice? Tu réponds? Alors, en fait, pourquoi il peut dire moi, je réponds parce que normalement, à la base, quand tu peux faire les patchs encore appellent Skies. Nous tu peux faire maintenant un petit peu bien pour faire le buzz, maintenant un petit peu X photographie, Y vidéographie, voilà, nous je suis un peu comme ça. Et bien sûr, pour répondre à ta question, c'est pourquoi nous aussi choisir ce domaine-là, c'est principalement parce que la demande était là, ça a toujours été là. Parce que le visuel, ça existe depuis bien plus d'années qui moi, en fait. Mais quand nous venons, quand nous observons le marché, on commence à gagner un petit goût par l'appareil photo, vidéo, et avant le côté digital, c'est le côté film avant. Quand on commence à get ça, bien sûr, on get beaucoup de télévision, de bonnes affaires qui existaient, des magazines aussi. Mais on dit comme ça, définitivement, derrière chaque travail qui nous trouvait, il y a une personne qui est derrière la caméra. Mais moi, j'aimais bien cette idée, en fait. Parce que tout ce qui nous trouvait, l'isolé, nous trouvait une photo, un pied coco, coucher de soleil, etc. Même le côté visuel, musique vidéo aussi, c'est la même chose. Quand je peux get une émission d'avant, nous trouvons un artiste, quand peut faire un concept bien original et tout. Mais moi, je dis, mais pourquoi pas essayer ça? Bien sûr, quand je peux commencer à faire, il est assez rudimentaire, il est assez la base. Mais au fil des années, avec l'expérience, nous trouvons que ce domaine-là, comme je dis, nous pas fait un mauvais choix. Parce que le côté visuel, il définitivement dans nous la vie. Même si nous ne pas prendre compte parfois, il existait même là, à l'heure qui nous peut causer, là, les gens nous regardent. Donc le côté visuel, il est là en fait. Donc c'est pour ça qu'il nous fait le choix avant qu'il peut exploser, on va dire.
mais nous pas pour autant, comment dire, découragés. C'est après, avec les réseaux sociaux surtout, qui tout commence pop-up, tout commence gonfler. Donc et voilà. c'est ça. D'ailleurs, nous trouvons les réseaux sociaux, comment ça prend une grande ampleur, comment les réseaux sociaux fin aider et comment ça fin aider pour encore plus grâce aux réseaux sociaux, Ariel? Réseaux sociaux, définitivement, ils aident nous pour démarquer nous dans ce domaine-là, parce qu'avant, comment nous connaissons, avant, les méthodes de publicité, c'était traditionnel. Donc, c'était un peu plus difficile, mais maintenant, tout est easy avec les réseaux sociaux. Donc, c'est plus facile pour poster et être... comment dire, être vu et être en communication aussi avec les personnes qui nous suivent. Ouais. Alors, quand nous causons un projet qu'ils ont fait, par exemple, qui un projet ils ont travail, un projet fort, nous connaissons comment Guito Juggler peut dire, donc fin commence à la base et à Zodi, qui bilan vous êtes fait, allons dire 10 ans après de cette compagnie. Pour rejoindre un petit peu Guito, lorsqu'il fait dire tout à l'heure là, qu'il se fait dire comme ça que comme si le temps est de nous raison dans notre choix de business, parce que avec la venue des réseaux sociaux, avec manière la vie même évoluée, tout est visuel maintenant. Du coup, il rassure nous dans nos choix en fait. Voilà. Et parmi les gros projets qui ont été travail? Oui, alors des gros projets, il y en a tellement en fait au fil des années. Je ne peux pas considérer les projets comme petits et grands. Chaque projet est unique à sa manière. Exact. Mais par contre, il y a une bande qui a un million de views. Il y en a qui demandent plus de travail, mais il y a définitivement moins de views. Mais ça, c'est par rapport à ban buzz, c'est le public qui juge en fait. Mais parmi les projets qui nous marquent, nous, c'est principalement un projet, un clip avec des grands artistes, on va dire. À Maurice, nous travaillons avec beaucoup d'artistes, artistes locaux. Donc, Sega, Clarella Hormel, Lindsay Bagbot, Seychelles, Elijah, Black Ayou, toujours à Maurice. Nous travaillons aussi avec des artistes d'ailleurs, pas de Maurice, comme Felicia Ross, qui nous fait une partie de ce clip quand il est à Maurice. Nous travaillons avec Perle Lama aussi. Nous travaillons avec me rappelle Kumar de Raging Fire. Alors, ça, c'est plus les artistes, mais à côté de ça, nous avons aussi, c'est pas les artistes, mais nous avons travaillé avec des personnalités, avec Bandimoun pas de Maurice international, on va dire, même par rapport au mariage, même par rapport à projets promotionnels pour leur business, voilà. Des projets, il y en a beaucoup. Mais nous, quand nous avons commencé, c'était principalement pour faire les photos et vidéos. Mais après, au fil des années, nous rendons compte que quand nous sommes en arrière, mais c'est vraiment un parcours qui derrière nous, en fait. Et moi, je suis content, capable de dire que c'est que le début. Mais pour le moment, voilà. Ouais, et pour rajouter, en fait, tu peux dire que artiste qui nous travaille, ça peut me rappeler qu'il aussi nous avons gagné meilleur clip une année avec Lindsay et Elijah, avec le clip de Moutia. Aussi, récemment, nous avons Rodrigue. Ça, c'est une expérience qui touche toute l'équipe. Parce que c'est une expérience, à part d'être une expérience pour le business, c'était une expérience aussi humaine très enrichissante. Que nous avons fait une formation pour les jeunes Rodriguez qui sont intéressés avec la photographie et la vidéographie. Alors, 2025, derrière nous la porte, qui Skies peut réserve nous, qui projet était in the pipeline pour 2025? Alors, on ne va pas tout révéler quand même, mais on a prévu une année haut en couleur pour marquer ces 10 ans-là, parce que ce n'était pas 10 ans, c'était 10 ans de Dieu à la beurre. Donc, nous envie marquer ces 10 années-là, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde qui nous suivent, tout le monde qui nous soutient nous depuis le début. Voilà, c'est aussi un petit peu dédicace pour eux aussi. Exactement. Et aussi, comment dire, c'est que le début.
les 10 ans, c'est que le début. Nous espérons que Skies peut durer pendant des années encore. Ouais. Et pour ces 10 ans qui peuvent venir en 2025 là, donc préparez vos yeux parce que ça va être haut en couleur. Parce que nous avons une musique vidéo, un nouveau concept, même, et on fait beaucoup de mariages aussi. Donc, nous spécialisés en mariage et musique vidéo, en fait. Donc, nous avons un nouveau concept de mariage aussi. C'est pas concept, c'est plus le concept visuel, mais pas le concept du mariage en elle-même. Donc, nous trouver une nouvelle manière de le faire parce que l'innovation dans ce métier, il reste un atout, en fait. Parce que nous ne sommes pas capables de faire des affaires nouvelles. Et pour ces 10 ans-là, d'ailleurs, nous commençons déjà avant de gagner les 10 ans. Donc, voilà, pour ces 10 ans-là, nous pouvons préparer quand même une jolie année, en fait. Une année visuellement colorée. Alors, quand nous causons le monde artistique, guitar juggler, c'est un métier, c'est pas toujours évident, facile. Comment vous faire pour gérer, jongler entre la famille et ce métier, parce qu'il est arrivé quelque part, vous êtes loin avec la case, ouais, dire. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est que c'est pas un métier qui commence à 9h et finit à 5h. C'est toujours odd hours. Du coup, nous, bonne famille, ils obligés comprendre nous d'une certaine manière, mais ils comprennent nous, ils soutiennent nous dans nos choix. Et c'est important pour nous de savoir qui nous balance derrière nous, puis soutenir nous dans ce choix-là. Et voilà. Et moi, j'aurais voulu ajouter aussi que le soutien vient de la famille et beaucoup avec les amis aussi et on va dire les clients. Mais bon, pas trop content avec les clients parce qu'à la fin, beaucoup d'entre eux viennent nos amis quand nous finissons faire un projet avec eux. Et moi, je voudrais dire que le plus grand soutien, c'est par rapport à l'équipe même, en fait. C'est par rapport à l'équipe parce que nous, Sky, c'est pas que moi et Ariel. Ariel, il gère un petit peu plus le côté business, le côté management de l'équipe. Moi, le côté technique, donc photographe, vidéaste, monteur, tout ça. Mais derrière tout ça, il y a quand même une équipe qui l'a. Et ce soutien-là, c'est phénoménal, en fait. Parce que parfois, on a un projet qui nous dit que ça va être impossible. Comment nous ne pouvons pas faire ça? Mais derrière, quand on a une équipe qui est vraiment positive, optimiste, parfois nous réalisons qu'il nous crase une montagne, en fait. Ouais. Voilà. Alors, nous trouvons un projet qui finalement très bien, c'est avec Black Ayo, qui est très connu à Maurice, très suivi. Jusqu'à cause de ça, comment l'idée, comment collaboration se devient avec Black Ayo et Ariel peut-être, ou Guito? Oui, alors, récemment, on a fait un clip avec Black Ayo, c'est le clip Valet Famille. Donc, c'est un projet qui nous fait en collaboration avec Raven Sourire. Ce clip-là, c'est un challenge pour nous, parce que c'est une chanson avec un message lourd de sens, et nous pas envie... Nous avons envie, comment dire, quand on peut guetter, comment dire, le message peut passer. Donc, c'est une responsabilité assez lourde sur nos épaules. Mais j'espère qu'il va être content d'après les commentaires qu'il nous a gagnés. Bon, c'est une réussite faire lui. Voilà. Peut-être. Et aussi, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que Valéa Famille, ils rejoignent aussi un petit peu nos philosophies, en fait, parce que Skies nous prône beaucoup les valeurs, les principes familiales et tout. Donc, Valéa Famille, nous vient parce que c'était un message fort et surtout, original Black Ayo, c'est quand même un monde qui nous est plus présenté à Maurice. Donc, quand il tourne vers nous, il dit à nous, et d'ailleurs, on connaît l'artiste depuis avant encore, parce que nous avons travaillé dans les autres projets avant. Et tu peux compter pas si aussi un coucou parce que Liti aussi, donc original Black Ayo, Liti là depuis le début, c'est il motive nous pour faire Skies en fait. Et quand il dit à nous ce qui nous porte bien sûr pour faire ce projet, et nous définitivement nous l'accepter et pour nous c'était même un l'honneur en fait. Et quand nous avons envie de faire le clip, nous pas envie de faire un clip que nous trouve Black Ayo, puis santé là et voilà, le message il passé, il y a une santé qui nous dit s'écouter et dans ce lot-là. Nous avons envie qu'il dit visuellement, il donne, voilà, il suivent et il donne aussi une valeur en fait. Parce que quand on écoute une santé, des fois, visualise-li, il amène un plus. Donc, des fois, la plupart du temps.
Donc, nous avons envie qu'ils nous capables vraiment mettre l'image, le message de Black Ayo, ce qui n'était pas évident en fait. Parce que quand même, nous connaissons qui original Black Ayo, c'est un dimanche qui se ban message lié dans le sens, lourd de sens en fait. Ouais. Et c'était pour nous capables mettre un image qui peut coller, parce que nous ne sommes pas capables de mettre un image qui peut cool santé là non plus. Donc, c'était pas évident. Donc, nous prend beaucoup de temps. Ce projet-là, ça date depuis quand même un peu de temps, mais nous préférons prendre les temps fairly. Et quand l'île sortit, tout le monde est satisfait. Et d'ailleurs, toute la production, nous sommes contents. Même Henry Van Sourier qui participe avec nous, même Original Black Ayo, nous sommes bien contents. Et d'ailleurs, la photo qu'ils ont trouvée sur la vidéo, Black Ayo peut get une photo. Donc, la chanson est tellement personnelle aussi en même temps, parce que c'est ses vrais parents, en fait, qui n'est plus là, malheureusement. Donc, et moi, j'ai envie de faire un petit clin d'œil, en souvenir à ses parents. Alors, comment nous faire, s'il y a des milliers d'internautes qui peuvent suivre en ce moment, comment nous faire nous rentrer en contact avec Skies? Donc, qui plateforme Skies est disponible? Alors, nous, un peu sur tous les réseaux. Ouais. On est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube aussi, et sur WhatsApp. D'accord. Ouais. Le mot de la fin, nous pouvons démarrer avec Guito Juggler. Alors, moi, le mot de la fin, c'est que visuellement, qui tout le monde, comme on dit, capable de partager là, dans toutes autres manières. Et bien sûr, n'hésitez pas. Comment vous pouvez trouver l'année prochaine, il y a beaucoup de projets. Si vous voulez participer, on est là pour ça, pour vous aider. Et même si Banjimoun n'est pas, bien sûr, tout travail a une rémunération, mais par contre, même si vous n'êtes pas capable de faire pas capable de une autre production, etc., n'hésitez pas à prendre votre portable, faire une jolie vidéo, une jolie content. C'est ça qui nous compte, en fait. Voilà. Ouais. Merci, Guito Juggler. Ariel Marguerite, le mot de la fin. Le mot de la fin, ce serait si c'était une passion, parce que Skies commence avec la passion pour la photo. Si c'était une passion, suivez votre passion, croyez dans vous-même et do what you have to do. Merci, sur ces belles paroles. Nous pouvons terminer l'émission. Ariel Marguerite, Guito Juggler, merci beaucoup de Skies. Chers internautes, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci infiniment à vous tous de votre fidélité et à très bientôt.